Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous présente les projets que je fais sur la réalisation de mon robot InMove, un robot totalement imprimé en 3D. Là j'ai remis le nouveau coup. Et puis là on a donc les bras, on a les deux bras, les mains, le bas du corps. Le bras droit est motorisé entièrement. Là je vais installer les cerveaux pour le contrôle de la main droite, de la main gauche. J'ai celui du poignet là aussi qui est déjà là. Par rapport à la dernière fois, du coup pas mal de changements électroniques. J'avais deux cartes Arduino Nano, là j'en ai plus qu'une, avec une carte Arduino Mega et un Mega Shield pour pouvoir connecter tous les cerveaux dessus. Une super carte qui coûte juste 10 balles, donc si vous pouvez pas prendre la Nervo Board, il faut prendre celle-là parce qu'elle est vraiment super bien. Alors, côté cerveau, j'étais parti sur des cerveaux Hobby King dans ma précédente vidéo. Alors il faut pas prendre ces cerveaux-là en fait, c'est vraiment des mauvais cerveaux. Ils ont beaucoup de mal à retrouver le neutre. J'ai trouvé des cerveaux chez AliExpress qui ressemblent pas mal à des cerveaux Savox, mais c'est pas des Savox. 60 kg et ils sont pas chers, 22 € l'unité. Et il n'y a pas besoin en fait de faire sauter, de buter en fait. On démonte les 4 vis là et puis on extrait le potentiomètre et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, donc ça vaut vraiment carrément le coup. Sinon voilà, que dire, ça a bien avancé, c'est 3 mois d'impression quasiment tous les jours, de 7h du matin à des fois 11h du soir. Voilà, donc ça donne ça, en quasiment 3 mois. Alors le robot là ne tourne plus du tout sur MyRobotLab. Il fonctionne sur un logiciel que j'ai développé qui s'appelle pour l'instant InMove Unity. Alors on passe maintenant à la partie démo. La première chose à faire c'est de choisir sa carte, de choisir le port COM. Donc là on voit que je suis déjà connecté, je peux me déconnecter. On bascule sur le cerveau mixeur et de là voilà, pour chaque cerveau on va pouvoir faire les réglages qui vont bien, choisir le pin number, la carte, activer, puis faire tous les réglages. Une chose qu'on peut faire sur MyRobotLab, qui est à mon avis la base après le mixage des cerveaux, c'est le chatbot, la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. Donc, alors là, moi j'ai désactivé la reconnaissance vocale parce que sinon il ne va pas arrêter de me parler pendant que je parle là. Donc là, je vais la réactiver. Mais avant, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc on a chatbot IML Net Service, donc c'est le chatbot Alice, c'est le même qui est sur MyRobotLab. En reconnaissance vocale, on utilise Vosk. Donc en fait Vosk c'est un truc open source qui est super bien, qui fonctionne avec différents types de modèles pour la reconnaissance vocale. Donc il y a toutes les langues. Speech Synthesis, donc synthèse vocale, il y en a 3. Il y a Sam Speech Synthesis, donc là ça c'est un port d'une vieille synthèse vocale en C#. Donc c'est natif, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Là il y a vraiment une voix de robot, d'ailleurs des fois on ne comprend pas bien ce qu'il dit. Il y a le truc intégré à Windows, donc là qui marche que sur Windows évidemment. Et puis Voice RSS qui est un service en ligne qui permet gratuitement, en fait, je crois que c'est 350 requêtes par jour et c'est gratuit, donc c'est plutôt pas mal, je le mettrai tout à l'heure. Et puis voilà, donc Computer Vision et puis Navigation, ça c'est les services de base, il n'y a rien à dire dessus pour l'instant. Alors je vais activer ça. What is my name? Your name is Yannick Seeker. That's great. Thanks, Yannick. What time is it? It's now more than it ever has been before. 12/14/2/221/1009. Ok, donc là j'ai coupé la reconnaissance vocale encore une fois, parce que bon, sinon je peux pas parler librement. Alors là je vais changer de synthèse vocale, je vais passer sur Voice RSS. Donc là ça va recharger la scène. Alors pour l'instant, dans des futures versions il n'y aura plus besoin de faire ça, c'est plus pratique pour moi. Alors... Okay, I'll try not to do the future that is when your life is. Have you ever had a... Voilà, c'est vachement plus sympa, là il y a une vraie voix, une vraie synthèse vocale. D'ailleurs, alors tout est personnalisable, on peut changer la langue, on peut changer tout ce qu'on veut, là pour l'instant c'est en anglais. How are you? Can I help you? I am doing very well. How are you, Yannick? Hop, je recoupe ça pour l'instant.
Donc voilà, ça c'est les trucs de base. Donc on peut discuter avec le robot, on peut choisir une synthèse vocale. Voilà, ça c'est la base. Et puis il y a un petit panneau là où on peut discuter avec lui sans reconnaissance vocale. Donc là j'ai désactivé la reconnaissance vocale, mais je peux quand même parler avec lui et puis il va parler. Et ça me permet de parler en même temps en fait, parce que sinon voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis je peux aussi lui faire dire des trucs que je veux. Donc là avec le Custom Speech Synthesis, par exemple, my name is InMove, nice to meet you. Hop. Hello, my name is InMove. Nice to meet you. Voilà, c'est rigolo. Ensuite, donc en fait, sur InMove Unity, il y a deux gros principes. Il y a le principe de service. Donc le service, c'est quoi? C'est un élément de base qui fait fonctionner le robot. Donc c'est son cerveau, donc avec tout ce qui est speech et chatbot, le mixage des cerveaux, la computer vision et la navigation quand ce sera dispo, parce que là il est sur un trépied de télescope, donc il ne peut pas vraiment bouger. Donc le cerveau mixeur, je vous l'ai montré tout à l'heure. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire Audio. Je peux faire bouger sa tête avec des petits curseurs, donc c'est rigolo. Il y a un truc que j'ai rajouté par rapport à MyRobotLab qui n'est pas présent, ou alors que je n'ai pas vu, c'est le mixage. Par exemple, au niveau du nouveau coup, il faut inverser les cerveaux. Il faut qu'il y ait un cerveau qui tourne dans un sens, un cerveau qui tourne dans l'autre. Et généralement, on câble ça avec juste un câble en Y et il faut inverser les cerveaux manuellement. Enfin voilà, il faut dessouder le moteur, inverser la polarité. Là, il n'y a pas besoin de faire ça. J'ai ajouté un truc qui s'appelle le mixage. Et en fait, on choisit un cerveau à mixer. Donc là, Edge Roll Secondary. Et le mixage, le type de mixage, donc ça va être inverse value. Donc par défaut, il y a none, same value, inverse value. Et donc, inverse value, quand je vais bouger ce cerveau, ça va bouger l'autre cerveau dans l'autre sens. Donc c'est pas mal comme truc. Bon, vous notez que moi mon cou est pas encore super bien réglé, donc il reste un petit peu bloqué pour l'instant, mais c'est pas grave. Ok. Autre truc super sympa, la computer vision. Alors c'est le début de la computer vision. J'ai commencé ça hier. Ça c'est la caméra qu'il a dans ses yeux. Donc voilà, là on voit. Ok. Je peux choisir une right eye caméra. En fait, c'est l'idée quand on possède le robot en VR, qu'on puisse avoir une caméra par œil pour avoir de la profondeur. Mais donc bon, j'ai pas de caméra dans l'œil droit pour l'instant. Et on peut ajouter un filtre. Donc par exemple là, le YOLO Detection. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que là, il détecte une chaise, une télé et puis une personne. Ok. Alors, je vais réactiver ça. What do you see? I can see one object. A TV. Ah, ben voilà, il voit une télé. Alors, c'est nouveau, hein, c'est encore un peu bugué, là. On voit que les trucs sont en méga surbrillance. Il y a un petit I can see two objects. Mais voilà, c'est en cours, la computer vision, et TV. voilà, c'est un gros truc. Un très gros truc. Alors, je désactive ça. When en fait, was on peut this désactiver exactly? chaque service ici. Alors, côté interface, ça va bouger. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais voilà, ça va bouger. Les systèmes, faut voir ça un peu comme des plugins en fait. Le jaw mécanisme, ce qui fait bouger la mâchoire, c'est un système, c'est pas un service, parce qu'en fait le service c'est vraiment un truc vital pour le robot, et le système c'est un truc qui l'améliore, on va dire. Donc on en a 4 pour l'instant, il y en a 2 fonctionnels. Mechanim to cerveau, il est intéressant parce que là vous pouvez voir qu'il y a un modèle qui est animé en 3D avec une animation, et en fait l'idée c'est de transformer cette animation là et de la mettre sur le robot. Ça marche presque, mais c'est pas encore parfait, donc je vais pas le montrer aujourd'hui, mais le but c'est qu'on puisse jouer des animations complexes qu'on trouve sur internet, par exemple un bonhomme qui fait coucou, qui danse, qui fait ce qu'on veut, et qu'on puisse lire ça directement sur le robot. Alors il va y avoir des petits challenges parce que les bras bougent pas très vite, donc il faudra peut-être réduire la vitesse de l'animation, mais ça bon, c'est pas grand chose. Là, sur ce système-là, je vais avoir le torse, la tête qui sont bien transposés sur le robot, mais en fait la rotation des bras n'est pas encore parfaite, donc c'est pour ça que je ne veux pas encore le montrer, mais voilà, ça arrive, et quand ça sera là, ça sera vraiment sympa parce que là le robot pourra bouger.
Et sinon, on a le Random Animation que je vais activer là. Et là, voilà, le robot se met à bouger tout seul. Et puis, voilà, il va bouger ses membres. Et ça, c'est paramétrable. Alors, il faut que j'ajoute de la graisse, hein, ça fouille un petit peu. Et puis, je peux le désactiver. Hop. Et là, maintenant, il ne fait plus rien. Et si je veux, je retourne dans Servo Mixer. Ça s'appelle le One to Neutral. Et voilà. Et tout le monde est redevenu au neutre, sauf le coup qui est bloqué. Mais ça, c'est pas grave. Bref, alors voilà. C'est le début. Le but, c'est vraiment de transformer InMove et d'en faire un robot un peu comme on voit dans les films. À savoir que voilà, il bouge, il est animé, il vous regarde, il est conscient de son environnement. Et voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, je pense, et puis à bientôt.